Je dis ça parce qu'on m'a dit oui Sarah, faut pas que tu changes pour quelqu'un. Non, faut faire une différence entre changer pour quelqu'un et juste refaire un check-up sur vous-même. Parce qu'il y a des comportements que vous devez changer. Des comportements qui sont toxiques. Façon de parler, avec mon premier copain, ça s'est très mal passé. Du coup, j'ai développé des choses encore plus toxiques, de la jalousie toxique et des choses que j'ai dû changer et que mon ex-copain m'a aidé à changer parce que ce n'était pas sain. Il y a une différence à changer, façon de parler. Oui, t'es pas assez affectueuse, t'es trop affectueuse. Du coup, non, ça tu n'as pas à changer. Si tu es très affectueuse comme personne, tu l'es. Et c'est pas parce que ton mec n'aime pas ça que tu dois changer, être moins, c'est ce que tu es. Mais par contre, un aspect qui n'est vraiment pas bon et qui est toxique, mais même pour vous-même, faut réfléchir aussi pour vous. Du coup, moi, j'aimerais savoir si j'ai fait quelque chose qui était mal, qui a pu être entre guillemets toxique, comprendre ce qu'il n'a pas aimé et du coup faire un choix de ok, bah ça je ne changerai pas. Façon de parler, voilà, je vais donner l'exemple. Mon premier copain, il me disait t'es trop affective comme meuf. Et ça, je l'avais changé. Et finalement, maintenant j'ai encore des séquelles de je suis affective mais quand même distante. Des fois, genre, on me dit que mon ex-copain là, il me disait des fois que j'étais très froide. Alors qu'en fait, j'étais une personne très affective et maintenant je sais que je suis comme je suis. Et c'est pas parce que mon ex-copain m'a dit qu'au final je suis devenue trop froide que je vais changer en étant trop affective. Je ne change plus. Je trouve que j'ai un bon compromis dans le sens où je peux être très affective mais pas tout le temps. C'est pas être froide, c'est simplement un half-half. Et moi je suis bien comme ça. Parce que trop d'affection, des fois c'est un peu trop, même pour moi. Et ça peut être trop pour la personne. Et maintenant, mon taux d'affection, je l'aime. Du coup, je le change pas parce que la personne pense que je suis trop affectueuse ou pas assez. Ça, s'il me dit, voilà, mon ex, il me dit, bah écoute, moi je te trouvais pas assez affectueuse. Non, ça, je ne changerai pas. Par contre, il me dit, je sais pas, j'étais même pas tellement toxique avec lui, hein, vraiment, mais je sais pas, genre, j'invente parce que c'est pas ce que je faisais. Toutes les fois où je devais le voir, il devait me donner son téléphone. Je devais checker tout le temps. C'est pas ça, hein. C'est faux ce que je vous dis, hein, vraiment. Mais c'est pour vous donner un exemple. Et qu'au final, à la fin de notre relation, il me dit écoute, t'étais super toxique. Genre, le fait que t'avais besoin tout le temps, quand on se voit, de checker mon téléphone, c'était trop. Et là, dans votre tête, il faut que vous posiez les bonnes questions. Donc, pour lui, c'était trop ce que j'ai fait, le fait que je devais checker tout le temps le téléphone. Est-ce que je dois changer là-dessus? Et c'est quelque chose de très toxique, que ce soit pour toi, parce que tu n'arrives pas à confiance envers toi, envers ton partenaire, et que c'est vraiment genre oppressant, et que si tu ne le fais pas, tu vas te sentir mal, et tu n'es pas censé te sentir mal parce que tu ne guettes pas le téléphone de ton mec. Façon parler, il va te le refuser une fois, ouais tu me caches des choses, alors que le mec peut-être il va juste, ou la fille, il va être juste en mode, non mais c'est bon, tu l'as checké hier, on s'est revu aujourd'hui, il y a rien, ouais mais c'est que tu me caches quelque chose. Du coup, ça va pas être bon parce que toi tu vas être en mode ouais il me cache quelque chose mais pourquoi tu veux pas me le montrer, et lui il va être en mode eh putain t'abuses. Du coup cet aspect là faut le changer. Du coup quand je vous dis la discussion de fin, vous avez besoin de savoir si vous avez besoin de modifier quelque chose, c'est pas changer pour la personne, c'est juste changer aussi pour vous-même, savoir si c'est mieux pour vous. Mais il peut faire la même. Alors, je vous ai donné un exemple, genre c'est pas ce que je faisais, mais bien sûr, moi, généralement, non, même tout le temps, si je fais quelque chose pour mon mec, c'est donnant-donnant, c'est chacun la même. Oui, je suis d'accord. Certains commentaires, je vous avoue que je les comprends pas. Je suis désolée, je comprends pas pourquoi. Je repars bientôt. Je dis pas la date. J'ai jamais vécu une relation sans les réseaux. Mais ouais, je pense que ça peut pas être mauvais. En fait, c'est bien et pas bien dans le sens si t'es une relation à distance, comme nous on peut faire. C'est bien d'avoir les réseaux, mais sinon non. La meuf est obsédée par la Corée. Ne mutez pas, vous en faites pas, mutez pas, on s'en fout. Mais je vais juste discuter avec ces personnes en quoi je suis omnibulée par la Corée. Je viens de parler des relations amoureuses, de si tu dois changer ou non, qu'est-ce que je veux dire par là. À quel moment j'ai parlé de la Corée? Juste la question. On parle des relations, si c'était mieux sans les réseaux sociaux.
Et s'il est pas affectueux, bah normalement t'es censé prendre quelqu'un qui est compatible avec toi, genre si tu vois dès le début que c'est pas une personne que genre t'arriverais, dans le sens putain lui il est pas du tout affectueux. Après tu peux lui en parler avant la relation en mode moi j'aime normalement quelqu'un d'affectueux, tu l'es pas, est-ce que tu peux l'être? En mode est-ce que tu veux bien l'être? Ou alors c'est vraiment pas ton truc. En fait moi je pars directement dans le sens où je ne veux pas te forcer. Si pour toi tu peux l'être, genre dans le sens où écoute pour toi je vais peut-être genre mon ex-copain, comme il l'avait vu, j'étais plus du tout une fille affectueuse et il m'a dit moi j'aime quand même de l'affection. Je lui ai dit bah écoute pour toi je le ferai. Mais c'est pas changer vraiment, c'est en fait juste le fait que je l'aime bien et que j'avais envie de lui donner de l'affection. Donc ça j'ai pu changer mais parce que j'en avais envie. En fait changer pour vous et pas pour quelqu'un. Je vois peut-être ton pote aujourd'hui. Merci. Tu le trouveras tôt ou tard. Totalement d'accord. Oh putain, tu vas pas commencer. Putain, faut vraiment que je commence à faire à manger là. Hier, on s'est fait un débat de couple avec lui. C'était très drôle. Il va être content. Non mais hier, on est tapé dans un fou rire. Déjà, je sais pas qui lui a dit ça, mais en gros, il arrêtait pas de m'appeler Poussy. Voilà, on sait très bien ce que c'est une Poussy. Et genre, je lui dis, tu sais ce que c'est une Poussy? Parce que je lui dis Michiso. Michiso. Et genre, il me dit, oh, Michiso, c'est en mode, t'es crazy, genre, t'es malade ou quoi? Genre, t'es cinglé. Et il me dit, ouais, je dis, non, mais t'es au courant que tu me dis tout le temps Poussy, Poussy, Poussy. Il me dit bah quoi, c'est genre en mode gentil et tout. Et il me dit une définition. Et je lui dis alors mec, je sais pas qui t'a dit ça, mais Pussy c'est dick quoi, mais version féminine. Et là il me dit pardon. Et genre je vois qu'en fait quand tu traduis Pussy en coréen, c'est autre chose. Genre c'est le chat. Et je dis mais Pussy en anglais, si tu veux dire le chat comme tu dis. Ouais, il me fatigue. Ouais, non, mais je dis, genre, c'est cat. Miaou, miaou. Le mignon tout chat, comme miaou, miaou. C'est cat. Et je dis, par contre, là, ce que tu me dis, c'est bah, le vagin. Genre, je marque en coréen, vagin. Je dis, mais façon vulgaire. Je dis, voilà, vagin, c'est bien. Et ça, c'est une touche, quoi. Et il me dit, mais non, il me fait, tu te fous de ma gueule et tout. Je dis, bah non. Je dis, du coup, tu m'appelles Poussy depuis 20 ans. Donc, en gros, c'est comme si je t'appelais Monsieur Dick, quoi. Genre, je t'appelais Dick. Et là, il me fait... Oh, je dis bah ouais. Du coup, tu comprends mieux le métissant. Et du coup, on en a rigolé. Et tu sais, enfin, je sais pas si t'as vu, mais il a mis une story hier avec une fille. Qu'en gros, il pourrait vendre sa fierté enfin, pour un morceau de viande. Et je lui dis, ah, tu me trompes et tout. Il me dit, non, c'est pas ce que tu crois. Nanana. Du coup, on commence à se taper des barres et à être fiancés et tout. C'est parti un peu trop loin. Aujourd'hui, genre, il a vu que j'avais une bague. Il me fait, t'as un mari? D'où en fait t'as une bague et t'as un mari? Il me fait non mais ça va pas et tout, tu m'enlèves ça. Bah pardon, je vais l'enlever monsieur. Mais normalement on devait se voir plus tôt, mais étant donné qu'il finit le travail tard. Ah ouais non mais c'est parti loin hein. C'est même parti sur des vocaux. J'ai marqué tu me trompes, t'es vraiment un mauvais garçon, genre je casse avec lui, il me fait bébé, on est juste amis, je marquais non, prends tes putains de vêtements à la maison et juste dégage. Et je lui montre, je lui envoie la photo de ma bague et je lui dis tu prends ta putain de bague et tu dégages. Il me fait mais bébé calme-toi, genre on a juste besoin de parler. Je lui ai marqué non, pourquoi tu as fait ça. J'ai marqué Colline elle va te tuer. Genre t'es un cheater, genre un cheater, genre un trompeur. Don't take this the wrong way. We're just friends. Je lui ai dit t'as encore fumé de la beuh, qu'est-ce qui se passe, t'es encore alcoolisé, t'as rechuté, parce qu'il paraissait hyper
genre fonce dé.